Bonjour à tous, c'est bon, c'est fait. Le halving a bien eu lieu. Cet événement tant attendu pour le Bitcoin s'est correctement déroulé d'un point de vue technique. Le nombre de Bitcoin est maintenant divisé par 2 par rapport à ce qui était généré hier toutes les 10 minutes. Donc on a autour de 3 Bitcoins par 10 minutes qui sont générés actuellement. C'était dans le code depuis la création du Bitcoin et on espère que ça sera encore dans le code très longtemps. C'est un événement, on va dire, qui est très rare. Je vous ai dit tous les 4 ans et il y a eu des changements majeurs sur le Bitcoin, principalement sur les frais de transaction. Je vous en parle dans un instant, mais juste avant, pour fêter le halving, Bitvavo, le partenaire de la chaîne, vous offre 20 € de bonus de bienvenue. Il suffit de s'inscrire, vous faites un premier dépôt et vous obtenez justement les 20 € pour en faire ce que vous voulez. Pour acheter des cryptos sur Bitvavo, par exemple, ils ont rajouté pas mal de cryptos dernièrement, notamment Pendle. Vous savez que je vous parle pas mal de stratégies de farming sur Eigenlayer et il y en a pas mal avec Pendle. Il y a Métis aussi, le L2 et pas mal d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Alors, je vous ai parlé des frais de transaction sur le Bitcoin qui ont complètement explosé post-halving. Est-ce que c'est dû au halving? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait moins de Bitcoin qui soient générés? Absolument pas. C'est causé par le protocole Rune aussi dont je vous avais longuement parlé. Mais regardez, là, on a des frais de transaction de l'ordre de 80 $ pour une transaction sur le Bitcoin, entre 60 et 80 $ selon la priorité. C'est juste énorme. Imaginez ceux qui disent qu'on va pouvoir acheter un café avec un Bitcoin. C'est pas avec des frais de transaction à 66 $ que ça va être possible. Et le Lightning Network, pour moi, ne résout pas ce problème, cette solution de niveau 2. Allez ouvrir un canal avec une entité avec laquelle vous avez jamais fait de transaction, vous allez quand même payer les 60 $ ou 70 $ actuellement pour ouvrir ça. Donc bon, il faut trouver des solutions pour ces frais de transaction. Il y a pas mal de L2 qui sont en train de tenter des choses sur le Bitcoin. J'attends de voir, mais en tout cas, les frais sont juste énormes. Regardez, le Bitcoin a généré plus de 6 millions de dollars sur 24 heures de frais au cours des dernières 24 heures. Le premier bloc du halving a généré aussi 2,4 millions de dollars de frais de transaction. C'est énorme. Tout le monde est en train de se battre pour l'espace de stockage derrière, on va dire, ces premiers blocs autour du Bitcoin. C'est principalement lié au protocole Ordinals, au protocole Rune. Ordinals parce que le premier Satoshi post-Bitcoin, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, c'est quelque chose qui est très rare. Et Rune, c'est assez fou. Honnêtement, regardez les frais générés par le protocole Rune, là depuis quelques heures maintenant, on est déjà à plus de 16 millions de dollars. Tout le monde se bat pour obtenir ces tokens Rune. C'est ces tokens qui sont maintenant, qui peuvent être générés de manière assez simple sur le réseau Bitcoin. Ça a été créé par le créateur d'Ordinals et il y a énormément de runes qui sont déjà générées. Le premier, c'est le rune Uncommon Goods. Celui-là, il pourrait être généré pendant 4 ans, donc aucune raison de se presser dans cette période de frais, on va dire, très élevée. Ça n'a aucun sens de minter le token rune, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a un token qui s'appelle Satoshi Nakamoto, il y a plein de tokens. Il y a un token qui s'appelle Dog to the Moon, qui a été donné aux personnes qui avaient les protocoles, les ordinals, les ordinals de Leonidas, et bon, mais on pourra aussi en acheter. Bref, il se passe plein de choses sur l'écosystème Rune maintenant. On risque d'en parler très longtemps. Personnellement, je n'investis pas pour le moment sur ces mêmes coins parce que je n'ai jamais vraiment investi massivement sur des mêmes coins. Je suis attentivement tout ça, je regarde. Si je vois des opportunités, je le ferai. Pour l'instant, il y a trop de frais et c'est difficile de savoir quels seront vraiment les gagnants. Au milieu de tout ça, c'est très très compliqué. Je me concentre sur les fondamentaux, j'investis sur des projets crypto solides. On verra, il y en aura peut-être qui vont naître un peu de tout cet écosystème, et pour l'instant, c'est très difficile de voir vraiment ce qui est le mieux. Mais pour ceux qui veulent se lancer pour les mints, juste soyez vigilants. Étudiez bien les choses, dites-vous, il y a des éléments qui sont très importants, tels que en combien de temps ça va être mint. Si ça va être mint sur plusieurs années, ça n'a aucun sens d'aller payer des frais de transaction trop chers. Si ça va être mint en quelques jours, là, ça peut être intéressant. Gardez aussi en tête le prix, les frais de transaction auxquels vous mintez, parce que le prix auquel vous mintez, multiplié par le nombre de tokens qui vont jamais exister, ça vous donne une idée de la market cap ou de la full utility de market cap. Donc, il y a des choses à prendre en compte, faut pas juste faire n'importe quoi et aller minter, parce que si vous faites n'importe quoi, vous risquez de réaliser vraiment un très mauvais investissement. Soyez conscient de l'investissement que vous faites. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce halving, le halving en lui-même s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'impact énorme sur le prix. On est toujours au même niveau qu'hier, à peu près 64 000 $.
mais l'impact énorme, c'est le protocole Rune. Et la question, c'est combien de temps cela va durer, combien de temps le réseau Bitcoin va être saturé à cause du protocole Rune. Je pense qu'il va y avoir un moment où ça va baisser, mais est-ce que ça va rester à un niveau plus élevé qu'avant la blockchain? Est-ce qu'on est arrivé dans un monde où le réseau Bitcoin va toujours avoir un certain niveau de frais qui va permettre d'assurer des récompenses aux mineurs, mais qui va rendre la tâche compliquée pour les utilisateurs qui veulent réaliser des achats régulièrement, des achats de tous les jours sur le réseau Bitcoin? C'est vraiment la phase du Bitcoin qui est en train de changer, je pense, avec ce protocole Rune. Alors, est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ça va disparaître? Difficile à dire avec les tokens BRC20 et les tokens Ordinals, enfin les jetons Ordinals sur le réseau Bitcoin. On n'a jamais baissé vraiment au niveau des frais d'avant le réseau, d'avant que ça soit créé. On est toujours à un niveau global assez élevé des frais sur le Bitcoin. Donc je pense que ça va être encore plus avec le protocole Rune. Et voilà, il faudra s'habituer à tout ça, s'habituer à cet espace de stockage qui est cher sur le réseau Bitcoin. Et c'est normal aussi parce qu'on parle de la blockchain numéro 1 devant le réseau Ethereum, devant les divers autres blockchains. Donc c'est normal pour moi que ça soit une blockchain premium où on doit payer des frais un peu plus chers, où les NFT aussi valent potentiellement plus cher et on est assuré que ça va rester dans le temps et du coup on paye un peu cet espace de stockage sur le Bitcoin. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le halving. Vidéo spéciale halving, on repartira sur des vidéos sur les actualités demain ou après-demain. Profitez bien de votre week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.